Allez, on va s'arrêter justement sur cet accord politique important au Soudan avec quelqu'un qui connaît bien ce pays, puisqu'il en est originaire et qui travaille sur i24 News, Abdelkarim Souleymane, journaliste sur la chaîne arabophone. Bonjour Abdelkarim. Bonjour. Voilà, vous avez quelques mots de français, mais vous allez vous exprimer en arabe évidemment. On va évoquer cet accord. Quelle en est la portée et est-ce que c'est la fin de la crise politique au Soudan ? Souvenons-nous qu'un accord préliminaire avait été signé à Khartoum entre le Conseil militaire et les civils, ou en tout cas la principale coalition de partis. Cette fois, un règlement a été trouvé entre la junte et les forces pour la liberté et le changement, le FLC. D'un côté, il y a ce conseil, mais de l'autre, il y a aussi une rue en ébullition. Des manifestations qui ne cessent pas, des partis politiques ainsi que des groupes armés qui rejettent cet accord préliminaire. De même que des acteurs de la société civile, mais aussi des ordres soufis. Enfin, dans un pays tribal par excellence comme le Soudan, les autorités locales ont aussi un impact significatif sur le processus politique. D'ailleurs, elles rejettent elles aussi cet accord. Alors oui, cet accord a été signé, il bénéficie d'une sorte de consensus international. Il est soutenu par nombre d'acteurs internationaux, dont les États-Unis. Mais il reste très contesté à l'intérieur du pays, ce qui constitue un réel obstacle à son application. Il sera très difficile de parvenir à la paix civile et à la formation d'un gouvernement intérimaire sans qu'un consensus national ne soit trouvé et ne prenne en compte les aspirations de l'ensemble des composantes de la société soudanaise. On sait qu'il y a un processus de rapprochement également en cours entre le Soudan et Israël, perturbé évidemment par cette crise politique. Où en est aujourd'hui, Abdelkarim, ce rapprochement entre le Soudan et Israël ? L'accord qui a été signé entre Israël et le Soudan intervient à la suite d'un long conflit verbal et d'une hostilité réelle qui a opposé les deux pays pendant longtemps. Israël a par le passé soutenu la rébellion sudiste jusqu'à ce que le Sud-Soudan ait acquis son indépendance en 2011 et que le Soudan se soit divisé en deux, le Soudan et le Soudan du Sud. Cet accord de normalisation n'est toutefois pas allé très loin. Pourquoi ? Regardons ce qui se passe au Mondial du Qatar. Israël cherche à signer des accords avec les régimes, mais les peuples ne suivent pas, notamment parce que ce sont tous des régimes dictatoriaux. Aucun d'entre eux n'a été élu. La plupart ont pris le pouvoir à la suite de coups d'État ou alors de façon héréditaire, de père en fils. Les peuples refusent donc les régimes en place. Israël, de son côté, a une stratégie face à ces régimes, consistant notamment à se focaliser sur le domaine sécuritaire. C'est aussi pourquoi les peuples refusent généralement la normalisation avec Israël. Je pense que si Israël veut normaliser ses relations avec les peuples de cette région, il devra nécessairement revoir cette stratégie et s'interroger sur ce que veulent les peuples. Par exemple, je parle ici de la paix. La plupart des peuples sont préoccupés par le processus de paix israélo-palestinien. Si Israël veut s'intégrer dans cette région, il devra prendre cela en compte. Il devrait s'asseoir avec les Palestiniens, ainsi qu'avec les différents pays avec lesquels il est en conflit, et tisser des relations normales, basées sur des intérêts communs. Sinon, prenons le cas du Soudan, on se demande quel intérêt aurait le Soudan à normaliser ses relations avec Israël. En revanche, on voit bien que cette normalisation profite énormément à Israël. Par exemple, elle lui permet de stopper la contrebande d'armes en provenance d'Iran, dont le Soudan fut jadis une plaque tournante, des armes qui étaient destinées au Hamas dans la bande de Gaza. Tout cela s'est complètement arrêté. Cela fait partie des questions qui préoccupaient l'establishment militaire en Israël. De plus, une coopération existe désormais entre appareils de renseignement des deux pays. Des délégations du Mossad se rendent régulièrement au Soudan. Toute cette dynamique profite clairement à Israël. Ce dernier devrait toutefois ouvrir les yeux et s'interroger aussi sur ce qu'il est en mesure d'apporter à son tour au peuple de la région afin qu'il l'accepte, afin que l'opinion publique dans ces pays puisse oublier le conflit passé et envisager un avenir différent, reposant sur les intérêts communs. Sans cela, il n'y aura pas de paix réelle dans la région. Je dis cela avec certitude. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à nos confrères, les journalistes au Qatar. On a bien vu qu'il y avait un fort rejet populaire d'Israël, ne serait-ce que de la simple présence d'un journaliste israélien avec un micro devant une caméra. Israël, et notamment son establishment militaire qui joue un rôle fondamental dans le rapprochement avec les pays arabes, devrait prendre tout cela en considération. Cela est très important et ne doit pas être négligé. Eh ben merci beaucoup pour cette analyse, Abdelkarim Souleymane. Je rappelle que vous êtes journaliste d'origine soudanaise, mais sur la chaîne i24 News arabophone. On va d'ailleurs regarder maintenant un reportage que vous avez réalisé vous-même, Abdelkarim. Merci d'avoir été avec nous. Sur justement l'un des réfugiés soudanais, parce que pendant des années, certains Soudanais ont cherché à fuir le Soudan, qui a trouvé refuge en Israël et qui a pu poursuivre ses études
à Jérusalem. Reportage donc Abdelkarim Souleyman avec Maël Benoliel. Fouad Osman est né et a grandi à Al Jazira, un des 18 États du Soudan. Âgé de 34 ans, ce demandeur d'asile est arrivé en Israël en 2011 avec un seul rêve en tête, poursuivre ses études. Étudier a toujours été très important pour moi, un objectif depuis mon enfance. Et quand j'ai eu l'opportunité, ici en Israël, d'étudier, j'ai choisi l'université hébraïque, car c'est l'une des meilleures universités du monde. Un rêve qu'il a pu réaliser en 2019 en entamant une licence d'économie, après avoir eu à perfectionner son hébreu. L'un des obstacles les plus difficiles auxquels j'ai dû faire face était la maîtrise de la langue hébraïque. Donc pour améliorer mon hébreu, j'ai suivi des cours à l'Ulpan et cela m'a beaucoup aidé. Avant de quitter son pays natal, ce réfugié musulman étudiait déjà l'économie à l'université Al-Nilan de Khartoum, la capitale du Soudan. Un pays d'Afrique de l'Est déchiré par la guerre pendant des décennies et régulièrement en proie à la famine. Les salles de classe ici sont plus sophistiquées si on les compare aux couloirs de l'université Al-Nilan, où j'avais l'habitude d'étudier. Mais j'en ai été expulsé en raison de mes prises de position politiques. Fouad a aussi de l'ambition à revendre. D'ici quelques mois, son diplôme en poche, il se verrait bien devenir conseiller financier ou travailler dans la gestion de projets. Mais en attendant, l'étudiant a du mal à joindre les deux bouts. Alors quand il n'est pas sur les bancs de l'université en train d'étudier, Fouad travaille dans un restaurant de la ville 3 fois sainte. Je travaille de longues heures dans un restaurant afin de financer mes études. Mais je voudrais remercier l'administration de l'université hébraïque de m'avoir exempté du paiement d'une partie des frais de scolarité. Il y a quelques mois, Fouad a perdu sa mère, mais il n'a pas pu assister à ses funérailles en raison de son statut de demandeur d'asile qui ne lui permet pas de quitter Israël. Mais retourner vivre au pays un jour et y prospérer reste un objectif majeur pour lui. Ces dernières années, plusieurs milliers de réfugiés ont quitté leur Soudan natal pour se rendre en Israël dans l'espoir d'un avenir meilleur.